Une femme blanche prend la place d'un petit garçon noir de 9 ans et découvre qu'il est le fils du propriétaire de la compagnie aérienne. « Excuse-moi, mon chéri, mais tu dois te tromper. C'est la première classe. » La voix de Patricia Coleman résonna dans le couloir de l'avion tandis qu'elle posait son sac Hermès sur le siège voisin, occupant délibérément la place 9 à indiquer sur la carte d'embarquement du petit garçon de 9 ans. Le garçon, petit pour son âge, tenait le document entre ses petites mains tremblantes tandis que les autres passagers observaient la scène. « Mais madame, c'est ma place », répondit Daniel Thompson avec une politesse qui contrastait brutalement avec l'arrogance de la femme en face de lui. « Ma nounou m'a aidé à trouver la bonne place avant de me rendre en classe économique. » Patricia a ri avec condescendance, le genre de rire que les personnes privilégiées utilisent lorsqu'elles pensent avoir trouvé quelque chose d'absurdement impossible. « Oh, comme c'est mignon. Quelqu'un a dû commettre une terrible erreur dans le système. Les enfants de votre situation voyagent généralement dans les sièges du fond où il n'y a plus d'espace pour jouer. » Le garçon prit une profonde inspiration, ses yeux sombres révélant une maturité troublante pour quelqu'un d'aussi jeune. Il y avait quelque chose là, une étrange sérénité, comme s'il avait déjà été confronté à ce genre de situation auparavant et savait exactement comment elle allait se terminer. « Madame, puis-je vous montrer à nouveau ma carte d'embarquement ?» Daniel tendit le document, mais Patricia ne le regarda même pas. « Chérie, ne sois pas têtue. Je vais appeler l'hôtesse pour régler cela comme il se doit. Je suis sûr qu'ils trouveront un endroit plus approprié pour vous. » Elle appuya sur le bouton d'appel avec une satisfaction qui fit détourner le regard de plusieurs passagers de première classe, clairement mal à l'aise face à ce dont ils étaient témoins. Certains chuchotèrent entre eux, mais personne n'intervint. Daniel resta là, immobile, tenant son petit sac à dos d'écolier et observant Patricia avec un calme qui commença à agacer la femme. Il n'était pas normal qu'un enfant réagisse avec autant de sang-froid à une situation aussi humiliante. « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» demanda Patricia, sa voix perdant un peu de son assurance initiale. « Appelle tes parents. Où sont-ils ? » « Mon père est occupé aujourd'hui, » répondit simplement Daniel. « Mais je suis sûr qu'il sera intéressé de savoir comment j'ai été traité sur votre vol. » Patricia fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans la façon dont le garçon avait dit « votre vol » qui la dérangeait, mais elle écarta rapidement cette impression. Après tout, quel pouvoir pouvait bien avoir un enfant noir voyageant seul? L'hôtesse de l'air s'approcha rapidement, visiblement nerveuse face à la situation. « Que puis-je faire pour vous ?»« Cet enfant n'est pas à sa place, » déclara Patricia d'un ton impérieux. « Il y a manifestement eu une erreur dans le système. Trouvez-lui un autre siège, s'il vous plaît. De préférence loin d'ici. » Daniel tendit silencieusement sa carte d'embarquement à l'hôtesse, qui examina le document avec une confusion croissante. Son regard passait de la carte au garçon, puis au numéro du siège où Patricia était confortablement installée. « Sonora, » commença l'hôtesse avec hésitation, « cette carte d'embarquement indique bien le siège 9A. Et il y a une remarque spéciale ici qui… » « Quelle remarque ?» l'interrompit Patricia avec impatience. L'hôtesse regarda Daniel, puis revint à la carte, son expression changeant radicalement. « Je dois vérifier quelque chose avec le commandant. Excusez-moi. » Alors que l'hôtesse s'éloignait précipitamment, Patricia ressentit un pincement d'inquiétude. Pourquoi tout le monde semblait-il si nerveux? Et pourquoi ce petit garçon continuait-il à la regarder avec ses yeux qui semblaient receler des secrets bien plus grands que ce qu'un enfant devrait connaître? Si vous aimez cette histoire qui montre comment un simple préjugé peut révéler des vérités surprenantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car parfois, la personne que vous choisissez de sous-estimer peut avoir un atout dans sa manche qui changera complètement la donne. L'hôtesse de l'air revint avec le capitaine Rodriguez à ses côtés, tous deux affichant des expressions mêlant nervosité et quelque chose qui ressemblait à de la révérence. Patricia remarqua immédiatement le changement dans leur comportement et ressentit une pointe d'irritation. Enfin, soupira-t-elle de manière théâtrale. « J'espère que vous avez trouvé une place convenable pour cet enfant. Je dois m'installer correctement. J'ai une réunion importante à Miami. » Le commandant de bord regarda Daniel, puis Patricia, et sa mâchoire se crispa visiblement. « Madame, la situation est délicate. Ce jeune passager a une réservation valide pour ce siège, et il y a une mention spéciale dans son dossier qui… » « Une mention spéciale. » Patricia l'interrompit d'un rire cruel. Quel genre de mention spéciale un enfant pourrait-il avoir? Des besoins particuliers? Des problèmes de comportement? Daniel resta silencieux, mais ses petits poings se serrèrent légèrement. Pour la première fois, une ombre passa dans ses jeunes yeux, non pas de peur, mais d'une profonde tristesse qu'aucun enfant ne devrait porter. « Madame, je vous en prie », tenta à nouveau le commandant de bord,
Mais Patricia prenait confiance en interprétant cela comme une hésitation. « Regardez-moi ça, vous êtes tous nerveux à cause d'un enfant mal élevé », continua-t-elle, haussant suffisamment la voix pour que les autres passagers puissent clairement l'entendre. « En 25 ans de vol en première classe, je n'ai jamais vu une telle incompétence. Cette compagnie aérienne avait autrefois des normes. » Une dame âgée, assise dans la rangée voisine, murmura à son mari « Quelle femme horrible !» Mais Patricia était trop absorbée par son numéro pour le remarquer. Daniel prit une profonde inspiration et, pour la première fois, s'adressa directement à Patricia. Sa voix était basse, maîtrisée, mais elle avait un poids qui fit que plusieurs adultes à proximité s'arrêtèrent pour écouter. « Madame, avez-vous déjà perdu quelqu'un qui vous était cher ?» La question prit Patricia complètement au dépourvu. Quel genre de question est-ce là? Ma mère est décédée il y a 2 ans, poursuivit Daniel, sa voix restant ferme malgré sa douleur évidente. Elle m'a toujours enseigné que l'éducation et le respect sont plus importants que l'argent ou le statut social. Elle disait que lorsque les gens nous traitent mal, nous devons répondre avec dignité. Un silence gênant s'est abattu sur la première classe. Patricia a senti tous les regards se tourner vers elle, mais au lieu de reculer, elle a doublé la mise dans sa cruauté. « Quelle histoire touchante !» a-t-elle dit avec un sarcasme venimeux. « Mais cela ne change rien au fait que vous ne devriez pas être ici. Votre mère aurait peut-être dû vous apprendre également à connaître votre place dans la société. » La remarque était si brutale que plusieurs personnes poussèrent des exclamations audibles de choc. Un homme d'affaires assis au premier rang se retourna complètement et dit « Madame, c'est inacceptable. » Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au lieu de pleurer ou de se recroqueviller comme n'importe quel enfant normal l'aurait fait après une telle cruauté, Daniel a redressé les épaules. Son regard a croisé celui de Patricia avec une intensité qui l'a fait reculer instinctivement. « Vous avez raison, madame, » a-t-il dit calmement. « Ma mère m'a appris à connaître ma place. Elle m'a dit que ma place est là où j'ai le droit d'être, et que je ne dois jamais laisser la peur ou l'ignorance des autres me faire oublier cela. » La commissaire profita de ce moment pour s'approcher à nouveau du capitaine et lui murmurer quelque chose à l'oreille avec insistance. Le visage du capitaine pâlit visiblement. Patricia, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation, tenta une nouvelle tactique. « Écoutez, vous compliquez tous cette situation bien plus que nécessaire. Je suis consultante senior chez Coleman & Associates, l'une des plus grandes sociétés de conseil en gestion d'entreprise de New York. Je travaille avec les plus grandes entreprises du pays. » Elle marqua une pause pour laisser ses références faire leur effet, puis poursuivit avec une arrogance renouvelée. « Il y a clairement eu une erreur dans le système de réservation. Ce garçon n'a manifestement pas les moyens de payer un siège en première classe. Quelqu'un a dû faire un geste charitable ou utiliser des miles aériens, et maintenant nous sommes tous gênés à cause de cela. » Daniel écouta tout cela en silence, mais les observateurs attentifs remarquèrent un petit sourire effleurant les coins de sa bouche. Ce n'était pas le sourire d'un enfant ordinaire, mais celui de quelqu'un qui savait quelque chose que les autres ignoraient. Le commandant de bord trouva enfin le courage de prendre la parole. « Madame Coleman, je dois vous informer que ce jeune passager voyage dans des circonstances particulières et que sa carte d'embarquement a été émise directement par la direction de la compagnie aérienne avec des instructions spécifiques pour un traitement VIP. » Patricia cligna des yeux, perplexe. « VIP? Un enfant? De plus, » poursuivit le commandant de bord, visiblement mal à l'aise, « nous avons reçu pour instruction de veiller à ce que tous ses besoins soient satisfaits en priorité. Ces instructions nous ont été données directement par le bureau de... » « Le bureau de qui ?» demanda Patricia. Le commandant de bord regarda Daniel, qui fit un petit signe de tête négatif, comme pour dire « ce n'est pas encore le moment ». « Je suis désolé, madame, mais je ne peux pas divulguer d'informations confidentielles sur les passagers, » répondit le capitaine, suivant le signe silencieux de Daniel. Patricia était furieuse. « C'est ridicule. J'exige de parler à un supérieur. J'exige une explication complète. Un enfant ne peut pas avoir d'instruction VIP à moins que... Elle s'interrompit au milieu de sa phrase, un doute traversant son visage pour la première fois. Pendant un instant, elle regarda Daniel avec une expression presque reconnaissante, comme si quelque chose essayait de se connecter dans son esprit. Mais son arrogance étouffa rapidement tout moment de réflexion. « Peu importe qui vous pensez être ou qui vos parents pensent être, » dit-elle directement à Daniel. « Dans le monde réel, les gens comme vous doivent apprendre qu'il existe des hiérarchies naturelles, et que certaines personnes sont simplement nées pour servir tandis que d'autres sont nées pour diriger. » C'est à ce moment-là que quelque chose a définitivement changé dans l'atmosphère de la première classe. Daniel a légèrement incliné la tête, comme s'il était en train non seulement d'assimiler les paroles de Patricia, mais aussi de peser soigneusement sa réponse. Quand il prit enfin la parole,
Sa voix était empreinte d'une autorité qui n'aurait pas dû exister chez un enfant de 9 ans. Madame Coleman, vous avez raison sur un point. Certaines personnes sont vraiment nées pour diriger. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce que cela signifie. Le petit sourire sur son visage s'élargit légèrement, et pour la première fois, Patricia ressentit un frisson de véritable malaise. Il y avait quelque chose dans les yeux de ce garçon qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, quelque chose qui suggérait que tout ce calme n'était pas de la soumission, mais plutôt la patience de quelqu'un qui savait déjà exactement comment cette histoire allait se terminer. Pendant un instant, lorsque Patricia vit ce sourire confiant sur le visage d'un enfant qu'elle venait d'humilier cruellement, une question terrible commença à se former dans son esprit. Que savait exactement ce garçon qu'elle ignorait? Ce que Patricia Coleman n'avait pas remarqué, c'est que sa dernière remarque sur les hiérarchies naturelles avait été entendue non seulement par les passagers de première classe, mais aussi par James Morrison, superviseur de bord de la compagnie depuis 15 ans, qui venait d'arriver pour vérifier la situation en personne. James connaissait très bien ce petit garçon. Il avait suivi ses vols mensuels au cours des 2 dernières années, toujours seul, toujours poli, toujours avec son sac à dos scolaire qui cachait des secrets que Patricia n'aurait jamais imaginés. Mais les instructions étaient claires. Daniel préférait garder son identité secrète jusqu'à ce qu'il soit absolument nécessaire de la révéler. « Monsieur Morrison », murmura la stewardess d'un ton pressant lorsque le superviseur s'approcha, « la situation devient compliquée. » Patricia, remarquant l'arrivée d'un autre employé de la compagnie, supposa immédiatement qu'elle avait gagné un nouvel allié dans sa croisade contre l'enfant qui n'était pas à sa place. « Enfin quelqu'un qui a de l'autorité », déclara-t-elle en se levant théâtralement. « J'espère que vous pourrez régler ce problème une fois pour toutes. Cet enfant n'est clairement pas à sa place, et votre équipe s'est montrée totalement incompétente dans la gestion de cette situation. » James regarda Daniel, qui fit un petit signe de tête presque imperceptible, un signe que seule une personne très proche pouvait interpréter. C'était comme s'il disait « Laissez-la continuer à creuser sa propre tombe. » « Madame Coleman, dit calmement James, je comprends votre inquiétude, mais je dois vérifier certains détails avant de prendre une décision. » Patricia interpréta cela comme une hésitation et décida d'augmenter la pression. Des détails? Quels détails? La situation est évidente. Ce garçon n'a pas les moyens financiers d'être ici. Quelqu'un a probablement fait un geste charitable, ou pire, il s'agit peut-être d'un de ces cas de fraude dont on parle dans les journaux. Elle fit une pause, regardant Daniel avec une cruauté qui fit reculer plusieurs passagers. « Mon enfant, où sont tes parents? Qui a payé ce billet? Car une personne de ta condition sociale n'aurait certainement pas les moyens de le faire. » Daniel resta calme, mais James vit quelque chose changer dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, mais la patience de quelqu'un qui laissait Patricia creuser un trou si profond qu'elle ne pourrait jamais s'en sortir. « Mon père travaille, » répondit simplement Daniel. « Il dit toujours que le travail, c'est une question de responsabilité, pas d'apparence. Il travaille. » Patricia rit avec mépris. « Quel genre de travail? Laissez-moi deviner. Un travail manuel qui paie à peine les factures, et maintenant vous essayez de vivre au-dessus de vos moyens? » C'est à ce moment-là que James Morrison prit une décision. Les instructions étaient de garder le silence, mais il voyait une enfant de 9 ans se faire agresser verbalement par une femme adulte, et cela dépassait tout protocole. « Madame Coleman, » dit James d'une voix qui prit une autorité telle que Patricia s'interrompit au milieu de sa phrase, « je dois vous informer que vos propos sont enregistrés par le système de sécurité de l'avion et que la discrimination fondée sur l'origine socio-économique constitue une violation grave des politiques de notre compagnie. » Patricia cligna des yeux, momentanément déconcertée. « Discrimination? Je ne faisais que souligner des faits évidents. » « Les faits évidents, » continua James, « sont que ce jeune passager possède un billet valide, émis par les voies officielles, avec des instructions spécifiques de traitement VIP provenant directement de la présidence de la compagnie. » « De la présidence ?» demanda Patricia, sa confiance vacillant pour la première fois. Daniel, qui était resté silencieux pendant toute la discussion, prit enfin la parole. Sa voix était basse, mais elle dégageait une maturité qui incita tous les adultes à prêter attention. « Madame Coleman, puis-je vous poser une question ?» Patricia, qui était encore en train d'assimiler l'information concernant les instructions de la présidence, acquiesça distraitement. « Croyez-vous vraiment que certaines personnes naissent meilleures que d'autres? » La question prit Patricia au dépourvu. Elle était formulée de manière si directe et innocente que toute réponse honnête l'exposerait complètement. « Eh bien, il ne s'agit pas d'être meilleur, il s'agit de la réalité sociale, de connaître les limites appropriées. »« Je comprends, » dit Daniel en acquiesçant pensivement. « Alors vous croyez qu'un enfant noir de 9 ans ne peut pas avoir une famille riche ou prospère? » Patricia sentit qu'elle était guidée vers un piège, mais son arrogance ne lui permit pas de reculer.
Statistiquement parlant, c'est très improbable, n'est-ce pas? Je veux dire, soyons réalistes quant à la situation socio-économique. Statistiquement, répéta Daniel, comme s'il gravait chaque mot dans sa mémoire. Alors vous avez fait toutes ces suppositions à mon sujet en vous basant uniquement sur la couleur de ma peau et mon âge. James observait la conversation avec une admiration grandissante. À 9 ans, ce garçon menait un interrogatoire plus habile que beaucoup d'avocats expérimentés. Patricia réalisa trop tard qu'elle était tombée dans un piège verbal. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous inquiétez pas, dit Daniel avec un sourire à la fois indulgent et mystérieux. Les gens font des erreurs lorsqu'ils font des suppositions. Mon père dit toujours que les leçons les plus importantes de la vie viennent quand on découvre à quel point on peut se tromper. Quelque chose dans la façon dont Daniel avait dit « mon père dit toujours » fit frissonner Patricia d'inquiétude. Il y avait une assurance dans cette phrase qui ne cadrait pas avec l'image d'un enfant abandonné ou négligé qu'elle s'était forgée dans son esprit. James saisit l'occasion. « Madame Coleman, pendant que nous réglons cette situation, j'aimerais vous informer que le commandant de bord a demandé à vous rencontrer avant le décollage. » Une réunion? Dans quel but? Pour discuter des implications de vos déclarations enregistrées par le système de sécurité, répondit James diplomatiquement. Daniel regarda par le hublot de l'avion, d'où il pouvait voir les lumières de l'aéroport commencer à s'allumer en fin d'après-midi. Dans quelques heures, il serait chez lui, où son père l'attendrait pour entendre le récit de son voyage scolaire. Mais avant cela, une leçon importante se déroulait sous ses yeux, et il commençait à comprendre qu'il était peut-être temps de la révéler complètement. « Monsieur Morrison, » dit Daniel, sa voix prenant une autorité surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. « Je pense qu'il est temps que Madame Coleman connaisse toute la vérité sur la personne qui occupe réellement le siège 9A. » Patricia sentit son estomac se nouer. Quelque chose dans la façon dont ce petit garçon s'exprimait déclencha une alarme dans son esprit, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Elle était allée trop loin, avait dit trop de choses, et maintenant, un sentiment terrible commençait à s'installer. Et si elle avait commis la plus grande erreur de sa vie en sous-estimant un enfant qui gardait des secrets bien plus grands que tout adulte ne pouvait l'imaginer? Pendant un instant, lorsque Daniel se leva de sa chaise avec l'assurance de quelqu'un qui s'apprête à réécrire complètement les règles du jeu, Patricia eut le sentiment terrifiant qu'elle était sur le point de découvrir qu'elle avait passé la dernière heure à attaquer verbalement quelqu'un qui avait suffisamment de pouvoir pour détruire toute sa vie. Daniel prit une profonde inspiration et regarda Patricia Coleman droit dans les yeux. « Madame, avant de révéler qui je suis, j'aimerais poser une dernière question. Croyez-vous vraiment avoir dit toutes ces choses à un enfant innocent uniquement à cause de la couleur de ma peau ?» Patricia sentit son sang se glacer dans ses veines. Il y avait quelque chose dans la façon dont ce garçon avait formulé sa question qui fit sonner toutes les alarmes dans son esprit. « Je ne comprends pas où vous voulez en venir. »« Monsieur Morrison, » dit Daniel en se tournant vers le superviseur avec une autorité qui laissa tous les présents perplexes, « veuillez appeler mon père. Dites-lui que j'ai besoin de lui parler du traitement que j'ai reçu sur votre vol aujourd'hui. » James Morrison acquiesça respectueusement et composa un numéro sur son téléphone. « Monsieur Thompson ? » ?»« Oui, monsieur. Daniel est ici sur le vol pour Miami et j'aimerais vous parler d'une situation qui s'est produite à bord. » Patricia observa la scène avec une horreur grandissante. La manière respectueuse dont le superviseur traitait cet enfant, le fait qu'il ait le numéro personnel du père de Daniel, tout commençait à s'assembler de manière terrifiante. « Papa ?» dit Daniel au téléphone, sa voix enfantine contrastant avec la maturité dont il avait fait preuve jusqu'à présent. « Oui, je vais bien. Mais je dois te parler d'une dame qui a dit que les gens comme moi sont nés pour servir tandis que d'autres sont nés pour diriger. » De l'autre côté du fil, même les passagers à proximité pouvaient entendre une voix masculine demander « Quelqu'un t'a dit ça, fiston ?» Elle a aussi dit qu'un enfant dans ma situation ne devrait pas être en première classe, et que ma mère aurait dû m'apprendre à connaître ma place dans la société, a poursuivi Daniel, les yeux rivés sur le visage de plus en plus pâle de Patricia. La voix au téléphone était visiblement bouleversée. « Daniel, peux-tu me passer cette personne ?» Patricia a instinctivement reculé lorsque Daniel lui a tendu le téléphone. « Il veut vous parler. »« Je n'ai besoin de parler à personne, » balbutia Patricia, mais James Morrison intervint fermement. « Madame Coleman, lorsque le propriétaire majoritaire de la compagnie aérienne demande à vous parler, ce n'est pas vraiment facultatif. » Ces mots frappèrent Patricia comme un coup de tonnerre. « Propriétaire, majoritaire ?» Daniel acquiesça calmement. « Mon père est Michael Thompson, PDG de Thompson Aviation Holdings. Notre entreprise détient 85% de cette compagnie aérienne. » Le monde de Patricia s'écroula instantanément. Michael Thompson était une légende dans le secteur de l'aviation, l'un des hommes les plus riches et les plus influents du pays.
Et elle venait de passer la dernière heure à humilier cruellement son fils de 9 ans. Les mains tremblant de manière incontrôlable, Patricia décrocha le téléphone. « Allô ? Madame Coleman. » La voix à l'autre bout du fil était basse, maîtrisée, mais chargée d'une fureur glaciale qui donna à Patricia l'impression de parler à son propre bourreau. « Mon fils vient de me rapporter des choses très intéressantes sur votre comportement aujourd'hui. Monsieur Thompson, je ne savais pas, si j'avais su qui il était. Ah, alors vous ne traitez les enfants avec respect que lorsque vous savez qu'ils ont des parents puissants. » La question la transperça comme une lame. Intéressante philosophie de vie. Patricia tente désespérément de s'expliquer. « Monsieur, c'était un terrible malentendu. Je n'ai jamais. J'ai des amis noirs, je contribue à des causes sociales. » Madame Coleman, mon fils a enregistré toute la conversation sur son téléphone, qui était connecté à notre système de sécurité familiale, l'interrompit froidement Michael Thompson. J'ai enregistré chaque mot cruel que vous avez adressé à un enfant de 9 ans. Chaque suggestion selon laquelle il ne méritait pas d'être en première classe. Chaque commentaire sur sa situation et sur les personnes nées pour servir. James Morrison observait la décomposition de Patricia avec un mélange de satisfaction professionnelle et d'horreur humaine. En 15 ans de carrière, il n'avait jamais vu quelqu'un se creuser un trou aussi profond. De plus, continua la voix implacable, notre agence de relations publiques prépare déjà un communiqué sur les politiques de tolérance zéro en matière de discrimination. Votre conversation avec mon fils sera utilisée comme exemple du type de comportement que nous ne tolérons pas à bord de nos vols. Patricia s'effondra sur sa chaise, réalisant qu'elle avait détruit non seulement sa réputation, mais potentiellement toute sa carrière. Les enregistrements seraient partagés, analysés, disséqués sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, je peux compenser cela d'une manière ou d'une autre. Je peux faire un don, je peux. » Madame Coleman, l'interrompit doucement Daniel en reprenant le téléphone, la seule chose que vous puissiez faire maintenant, c'est d'en tirer une leçon. Papa, je m'occupe du reste. Bien sûr, mon fils. Je suis fier de la façon dont tu as géré la situation. Je te vois à la maison. Daniel raccrocha et regarda Patricia avec une expression qui mêlait une indulgence enfantine à une sagesse qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. Madame Coleman, ma mère m'a vraiment appris à connaître ma place. Ma place est de traiter tout le monde avec dignité, peu importe qui ils sont ou comment ils me traitent. Patricia pleurait ouvertement à présent, réalisant qu'elle avait été vaincue non pas par la richesse ou le pouvoir, mais par la simple décence d'un enfant qu'elle avait tenté d'humilier. « Monsieur Morrison, dit Daniel, redevenant un enfant normal pendant un instant, puis-je m'asseoir à ma place maintenant? J'ai un livre à terminer avant d'arriver à Miami. » Tandis que Daniel s'installait calmement au siège 9A, Patricia resta paralysée, comprenant qu'elle venait de se rendre coupable de ce qui allait devenir l'un des cas les plus documentés de discrimination instantanée dans l'aviation. Son arrogance lui avait valu un ennemi bien plus puissant qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Non pas Michael Thompson, mais la vérité gravée et attestée sur qui elle était vraiment lorsqu'elle pensait que personne d'important ne l'observait. Alors que l'avion se préparait enfin à décoller, une question hantait tous les passagers. Combien d'autres enfants avaient subi des humiliations similaires de la part d'adultes qui se sentaient supérieurs, mais qui n'avaient tout simplement pas le pouvoir de transformer l'injustice en une leçon d'humilité permanente? 6 mois après l'incident survenu dans l'avion, Patricia Coleman était assise dans son petit appartement de banlieue, loin des quartiers chics où elle vivait auparavant. L'enregistrement de sa conversation avec Daniel était devenu viral, accumulant plus de 5 millions de vues et détruisant complètement sa réputation professionnelle. Coleman et Associates avaient résilié son contrat immédiatement après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. Ses clients professionnels ont annulé tous leurs projets, et aucune entreprise respectable ne voulait associer sa marque à quelqu'un qui avait humilié publiquement un enfant sur la base de préjugés raciaux. Une femme qui s'en est prise à un enfant de 9 ans père tout après avoir découvert qui il est vraiment, était le titre qui apparaissait chaque fois que quelqu'un recherchait son nom sur Google. Sa vie professionnelle était terminée, ses amis l'avaient abandonnée, et elle vivait désormais des maigres ressources qu'elle avait réussi à préserver avant sa chute totale. Pendant ce temps, Daniel Thompson fêtait son 10e anniversaire lors d'une fête intime en famille. Michael Thompson regardait son fils jouer avec ses cousins, impressionné par la maturité dont l'enfant avait fait preuve tout au long de cette situation. « Papa, » demanda Daniel ce soir-là, « tu crois que Madame Coleman a appris quelque chose ?» Michael sourit, reconnaissant la sagesse précoce de son fils. « Qu'en penses-tu, Daniel ? J'espère que oui. Maman disait toujours que les gens ne changent que lorsqu'ils ont eux-mêmes fait l'expérience d'être maltraités, » répondit le garçon d'un air pensif. « Peut-être qu'elle comprend maintenant ce que j'ai ressenti ce jour-là. » Thomson Aviation Holdings avait mis en place un programme national de sensibilisation à la discrimination dans les transports aériens,
utilisant cette affaire comme exemple pédagogique. Daniel, malgré son jeune âge, était devenu involontairement un symbole de la manière de réagir à l'injustice avec dignité et intelligence. À l'école, ses professeurs ont remarqué à quel point cette expérience l'avait fait mûrir. Au lieu de devenir amer ou vengeur, Daniel a développé une empathie encore plus grande pour les autres personnes victimes de discrimination. Il aidait souvent ses camarades victimes d'intimidation et s'est fait connaître pour sa capacité à résoudre les conflits avec calme et sagesse. Patricia, quant à elle, a commencé à travailler comme bénévole dans des organisations qui luttaient contre le racisme, essayant en quelque sorte de réparer le mal qu'elle avait causé. C'était un travail humble, non rémunéré, très différent de la vie luxueuse qu'elle menait auparavant. Mais pour la première fois depuis des années, elle apprenait les conséquences réelles de ses préjugés. Au cours d'une séance de thérapie obligatoire ordonnée par le tribunal dans le cadre d'une procédure civile intentée contre elle par Michael Thompson, Patricia a finalement admis « J'ai détruit la vie d'un enfant innocent parce que je ne pouvais pas accepter que des personnes différentes de moi puissent réussir. Et au final, j'ai détruit ma propre vie. » L'histoire de Daniel et Patricia s'est répandue bien au-delà de ce vol. Les écoles ont commencé à utiliser cette affaire dans des programmes éducatifs sur le respect et la dignité. Des entreprises ont mis en place des formations sur les préjugés inconscients. Et des milliers d'enfants ont appris que, quelle que soit leur origine, ils méritent d'être traités avec respect. Daniel a grandi en comprenant que son expérience douloureuse s'était transformée en quelque chose de plus grand. Une leçon pour toute la société sur la façon dont de petits actes de cruauté peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour ceux qui les commettent, tandis que la dignité et le pardon construisent des ponts là où il n'y avait auparavant que des murs de préjugés. Le garçon qui, à l'âge de 9 ans, a affronté la discrimination avec la sagesse d'un adulte, a prouvé que la véritable force ne réside pas dans le fait d'humilier les autres, mais dans le fait de conserver sa dignité même face à l'injustice la plus cruelle. La meilleure vengeance de Daniel n'a pas été de détruire Patricia Coleman, mais de montrer au monde entier que lorsque nous réagissons à la haine avec intelligence et aux préjugés avec éducation, non seulement nous vainquons nos agresseurs, mais nous contribuons à construire un monde meilleur pour tous. Si cette histoire sur la façon dont la dignité peut être plus puissante que n'importe quelle vengeance vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une situation de préjugés? Comment avez-vous réagi? Vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes à toujours choisir la voie de la dignité, même lorsque l'injustice tente de nous faire oublier qui nous sommes vraiment.